Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 avril 2021. Alors, comme à notre habitude, nous allons commencer par le contexte de marché. On va parler du calendrier économique qui ne nous offrira pas grand-chose aujourd'hui. Et suite à vos demandes, alors effectivement, ce que je vous propose concernant le Bitcoin, nous allons dédier beaucoup plus de temps le mardi sur le Bitcoin en particulier, mais plus largement sur les crypto-monnaies, avant donc de créer une nouvelle émission qui sera complètement dédiée au Bitcoin, un peu à l'image de la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux, comme il m'a été suggéré en commentaire. Donc dès mardi, ce sera intégré au Good Morning Market. En introduction, nous allons développer les crypto-monnaies et voir différents éléments qui nous permettront de comprendre les différentes variations de cours sur les cryptos. Donc voilà pour cette petite parenthèse. On commence tout d'abord par le contexte de marché. Alors hier, on a réussi à se redresser. On a réussi à effacer en partie les replis de ce début de semaine, une semaine qui a commencé en territoire nettement négatif. Alors à Wall Street, le S&P 500 et le Dow Jones ont gagné moins de 1%, 0,93% environ. Le Nasdaq, lui, performe et gagne 1,19%. Le Russell 2000 progresse de 2,35%. Alors, on parvient donc à effacer les baisses de ce début de semaine et ce sont les valeurs cycliques qui ont le plus compensé le repli de Netflix. On en a parlé, Netflix qui a déçu de par la croissance de ses nouveaux utilisateurs largement en dessous des attentes. Et donc, ce repli conséquent de Netflix a été compensé par la reprise haussière des valeurs cycliques. Alors, nous avons également eu d'autres résultats, ceux de Verizon et Next Era Energy, qui ont été supérieurs aux attentes. D'un point de vue général, plus de 70 sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats jusqu'à présent. Elles affichent une hausse de 23% par rapport aux prévisions de bénéfices des analystes, en moyenne, selon des calculs de la CNBC. On passe en Europe à présent. On a terminé la séance en hausse également, et ce sont bien entendu les résultats trimestriels qui fournissent ce carburant qui permet donc de progresser en territoire positif. On a eu des résultats trimestriels optimistes de la part d'ASML, Heineken, Kering, nous en avons parlé, mais également Roche. Alors nous avons pu constater une hausse considérable de l'action du géant allemand de la mode Hugo Boss, donc un plus haut d'un an après l'annonce d'un intérêt pour une reprise de l'entreprise. On notera également une chute considérable, celle de l'action de Juventus, chute de plus de 13% après que le fondateur de la Super Ligue européenne et président de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré que la Ligue ne pouvait plus se poursuivre. Alors, il y a des inquiétudes croissantes tout de même concernant le Covid dans certaines a pesé sur le sentiment. Alors je vais changer mon fusil d'épaule concernant le pétrole WTI. On a baissé de 2%. On est aux alentours des 61,30 $ le baril et le Brent s'est échangé en baisse de 1,8% aux alentours des 65 $. Alors effectivement, il y a des craintes qui commencent à se concrétiser concernant les perspectives de la demande de carburant principalement. Il y a une augmentation des cas de Covid en provenance d'un des principaux pays consommateurs de carburant, et c'est l'Inde. Le pays a contraint de nouveaux gouvernements à imposer, des gouvernements locaux bien entendu, à imposer des confinements pour freiner la propagation de la pandémie. Alors c'est assez impressionnant et ça l'est de plus en plus. L'Inde a signalé plus de 315 000 nouveaux cas de coronavirus, un record pour une augmentation journalière dans un seul et même pays. C'est assez inquiétant. Alors toujours concernant le coronavirus, après on continuera sur le pétrole parce qu'on a pris connaissance des chiffres de l'EIA, les stocks hebdomadaires. À noter que le vaccin de Johnson Johnson serait efficace à hauteur de 85% contre les symptômes graves du Covid-19 selon des résultats de l'essai clinique de phase 3. Alors on notera également que le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé le lancement d'une étude clinique de phase 3 de son candidat vaccin contre le Covid. Alors on revient très rapidement sur le pétrole. L'EIA a fait état d'une hausse inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis, mais une hausse moins importante que prévu des stocks d'essence.
On notera, et ça a toujours un rapport avec le pétrole, que les États-Unis ont commencé à partager avec l'Iran des exemples de sanctions qu'ils seraient prêts à lever pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Mais il y a de sérieuses divergences, hein, selon un haut responsable américain. Alors la séance d'aujourd'hui, ce qu'elle nous réserve d'un point de vue statistique, pas grand-chose, hein, mais le chiffre le plus important, l'événement de la séance, pardon, ce sera bien entendu la réunion de la BCE et le communiqué de politique monétaire qui sera diffusé à 11h45 et on aura la conférence de presse de Christine Lagarde 45 minutes plus tard. Et bien entendu, on prendra également connaissance des demandes hebdomadaires au chômage, comme chaque semaine, et des ventes de logements anciens. Mais c'est principalement la conférence de presse de la BCE qui sera attendue. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices, hein, avec un Nikkei qui a retrouvé des couleurs, hein. Il me semble qu'il a progressé de plus de 2% en net rebond. On est en train de s'attaquer aux 29 000, on a tenté de s'attaquer aux 29 200 points. Alors, est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir? Ici, ce que je vois, nous avons une Chikuspan qui, en cas de hausse, de tentative haussière, se confrontera au nuage. Donc peut-être qu'on retrouve ici une réelle résistance, hein, pour le Nikkei. Alors, franchissement, il y aura si on se maintient à ces niveaux, certes, mais peut-être un peu plus tard, lorsque l'on aura un peu plus de marge de manœuvre, hein. Pour l'heure, on se replie aux alentours de cette résistance, hein. Très belle reprise. Ici, on avait marqué un creux aux alentours des 28 400 points. On a repris de plus de 2,70% déjà. Mais prudence, hein, car Tokyo a demandé l'état d'urgence, hein, donc on reste prudent. La pandémie, alors c'est pricé certes, hein, c'est ce qui a créé ce repli, c'est cette dégradation et ces perspectives de retour de l'état d'urgence dans plusieurs provinces, mais on reste prudent tout de même, hein, sur le Nikkei. Ça pourrait être un simple pullback avant un repli plus profond. On reste extrêmement prudent et avant d'envisager des perspectives haussières, il faudra un franchissement des 29 200 points, ce qui nous permettrait d'aller chercher les 29 540. Le CAC 40 a retrouvé des couleurs, hein. On a les résultats de Kering qui ont largement favorisé cette hausse. On se place au-dessus de la Tenkan et à présent, tout l'enjeu sera d'aller s'attaquer aux 6220 points. Le DAX, belle reprise, hein. Effectivement, on a réussi à sauvegarder ce support et on a rebondi dessus. Alors, direction peut-être ici 15 400 points, c'est visiblement la prochaine résistance en vue si on parvient à se hisser au-dessus de la Tenkan. Alors on a vraiment rebondi très précisément sur cette projection d'Osoda, hein. J'insiste encore une fois parce on pourra avoir le réflexe de les supprimer une fois que l'objectif a été atteint. Ce dernier a été atteint le 1er avril 2021 et nous l'avons conservé et ça nous a bien servi, hein, à l'heure actuelle. C'était vraiment le point de rebond très précisément. D'un point de vue intraday à présent, alors on a approfondi la baisse ici, on parvient à se hisser au-dessus du nuage et si on venait à franchir la Kijun, les 15 300 points, cela renforcerait les perspectives haussières en direction d'NT. 15 435 points environ. C'est l'objectif, un objectif qui a certes déjà été atteint, mais ce sera en tout cas la prochaine résistance. Alors, est-ce qu'on est sorti d'affaires pour les indices? En tout cas pour le moment, les résultats d'entreprise nourrissent clairement l'optimisme. Le Nasdaq, beau rebond également pour le Nasdaq, hein, hier qui a réussi à effacer sa hausse de la veille, hein. Donc mercredi, on efface la hausse du mardi et on repart aujourd'hui au-dessus donc de ce retracement de Fibonacci à 100%. C'est un précédent record historique, c'est très exactement le support du jour, la résistance de la veille. Et donc à présent, on peut envisager à nouveau des perspectives haussières, hein, pour le Nasdaq. Alors en données H4, par contre, on préférera attendre que la Chikuspan franchisse ces chandeliers japonais. Alors certes, il y a sortie de nuage, vous le savez à présent, une sortie de nuage doit attendre sa confirmation qui nous vient de la Chikuspan ici en vert, qui devra franchir ces derniers obstacles. En données H1, ça semble beaucoup plus clair ici, hein. Nous sommes sortis du nuage depuis un bon moment maintenant, et la Chikuspan va très bientôt sortir du nuage. Donc concrètement ici, si on se hisse au-dessus des 13 940 points, on peut s'attendre à une hausse. Les données H1 sont un peu plus précises, hein, et sont plus optimistes que les données H4. Et peut-être pour aller chercher les 14 000 points. Donc on garde un œil sur le Nasdaq.
pour l'heure, hein, qui semble se hisser petit à petit à la hausse et le mieux serait d'attendre les 13 940 points environ, le moment où la Chicouspan sera sortie du nuage et aura validé le signal d'achat qui nous sera donné par une sortie de nuage par le haut, de la part des cours. S&P 500 orienté à la hausse, à l'image du Nasdaq. Mercredi, nous avons effacé la baisse du mardi. On peut repartir vers les récents sommets historiques. Et c'est visiblement la cible, un rebond sur le nuage ici en données H4, un nuage qui a fait le job, hein, comme je vous dis assez souvent, qui a donc agi en tant que support. Et les perspectives, hein, sont haussières, on le voit ici, hein, donc c'est même beaucoup plus favorable, hein, en données H4 que pour le S&P 500. On le voit, on retrouve notre Chicouspan. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Vous voyez la Chicouspan, hein, elle est clairement, elle n'a pas d'obstacle concrètement, hein. Elle s'est redressée, elle allait se fourrer un petit peu, hein, dans ces chandeliers japonais, mais à présent, elle semble complètement dégagée. Donc les perspectives sont haussières d'un point de vue Ishimoku, et à plus long terme, on a des objectifs, hein, qui sont assez ambitieux. Nous avons le retracement externe de Fibonacci à 261,8%, les 4200 points. Le Dow Jones, c'est pareil, on repart à la hausse. Et ici, hein, donc, on peut envisager un retour vers les 34 140 points d'un point de vue intraday, d'un point de vue H4, à l'image du S&P 500. La voie est dégagée pour ma Chicouspan, pas de nuage à l'horizon. Excusez-moi pour ça, mais bon, voilà. Concrètement, visiblement, la hausse devrait se poursuivre sur le Dow Jones. D'un point de vue H1, on vient tout juste de valider le signal d'achat qui nous a été donné lors du franchissement du nuage. Alors, on l'a validé très exactement dans la nuit. Mais visiblement, on est très bien orienté, hein. On a refusé d'intégrer le nuage, on est en train de rebondir sur le haut. Et donc maintenant, il nous manque un petit peu plus de flux pour pouvoir progresser après s'être hissé au-dessus des récents sommets, 34 040 points environ. Belle reprise haussière, hein, ici, du Russell 2000. On est en train de s'éloigner, hein, de la formation d'une épaule tête épaule. C'est pour cela qu'il faut aller rester extrêmement prudent. Alors le Russell 2000 qui, en cas de franchissement du nuage, en cas de passage au-dessus des 2270, pourrait retrouver des couleurs et enfin aller chercher les 2300 points. Ça fait, on les a pas testés depuis depuis le 2 avril. Et c'est la résistance, hein, qui nous avait renvoyé à la baisse. Et si on la franchit, cette fois-ci, on repart vers des sommets. Le Bitcoin, alors là, on approche de la fin de semaine. On reste extrêmement prudent. Peut-être qu'on aura quelque chose, un repli beaucoup plus profond, hein, à la clôture. Si on reste en dessous des 70, la pression pourrait se maintenir et la baisse pourrait s'approfondir. Première cible, 45 000 $. Donc on reste extrêmement prudent. Il reste encore du temps avant de la clôture hebdomadaire. Mais ici, on voit tout de même, on ne parvient pas à se redresser. Il y a des mèches inférieures en données H4. Des acheteurs font leur apparition aux alentours des 55 000, aux alentours, pardon, des 53 000 $. Mais il y a un nuage ici qui pourra faire office de forte résistance. Donc la reprise haussière du Bitcoin est compromise. On reste prudent, on le garde sous surveillance, hein, cette semaine dans l'attente de la clôture hebdomadaire. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold, hein, très belle hausse. On ne va pas refaire le topo. Ici, visiblement, en journalier, on progresse dans le nuage, hein, plutôt que de marquer un temps d'arrêt pour en sortir un peu plus tard. On progresse dans le nuage en direction des 1817 $ l'once. Il y aura les 1800 $ avant. Ouais, c'est une grosse résistance, hein, tout de même, les 1790. On l'aura remarqué hier et on pourra le constater aujourd'hui. Le franchissement de ce niveau nous renverrait peut-être directement 1817 $ l'once. Alors ici, 1794, c'était une projection de Soda. 1800 $ précisément, c'est le retracement de Fibonacci à 61,8%, hein. Nous l'avons répété à maintes reprises. Et donc, on continue cette progression dans l'enceinte d'un canal haussier à l'image du silver. Le silver, ça a été très précis, hein. Il est allé chercher cette projection de Soda que l'on a abordée depuis plusieurs séances et qui correspondait, qui
coïncider avec le retracement de Fibonacci à 61,8%. On marque une pause. Alors en cas de repli, on notera tout de même une Tenkan et une Kijun en support aux alentours des 26,15 $. Mais en tout cas, ça ne mettrait pas la hausse en péril. Si on franchit ici les 26,50, la voie est ouverte vers les 27,30. Retracement de Fibonacci à 78,6%. Le pétrole. Alors décidément, l'Inde aura pesé sur le sentiment sur le marché pétrolier. On n'est tout de même pas sorti du nuage pour le moment. À un moment, on est allé le tester en cours de séance pour rebondir ici dans un mouvement assez volatile. Et pour le moment, on reste sur le bas du nuage. En cas de sortie, par le bas, par ici, c'est direction l'Apex, direction les 59 $. Un niveau qui pourrait être allié, qui pourrait être atteint très rapidement. Alors là, on s'est intéressé au présent, un petit coup d'œil sur le passé, sur la Chicouspan. Vous voyez la marge de manœuvre qu'elle a tout de même. En tout cas, il n'y aurait pas d'obstacle jusqu'au 59,60 $. Et on peut très facilement imaginer un retour à l'Apex. Un niveau que l'on a marqué en gras ici parce que c'est un niveau assez fort. Les 59 $, c'est le niveau à aller chercher en cas de sortie par le bas du nuage. Alors très prochainement, il faudra réussir à se hisser sur les 61 $ pour espérer une progression dans le nuage et une sortie par le haut. Concernant le Brent en données journalières, pas grand chose. À l'intérieur du nuage, en données H4, on est scotché sur ce bas de nuage sous les 64,40 $. C'est le niveau à franchir pour espérer une progression dans l'enceinte du nuage. Et attention, en cas de sortie par le bas, c'est direction les 62,50 pour le pétrole Brent. Le blé, très belle progression du blé ici. Il y avait un très beau signal Ishimoku, franchissement du nuage avec une Chicouspan qui se désengage. En données intraday, on le voit, on est en train petit à petit de tenter de réaliser l'objectif théorique de cette figure en épaule tête-épaule inversée. On y va pour le moment. Le momentum est bon et il n'y a pas trop d'obstacles à part ces récents sommets ici aux alentours des 684 cents le boisseau, dernier rempart avant les 693 cents le boisseau. On passe à présent sur le marché d'échange et on débute par, comme à notre habitude, par le billet vert, le dollar américain face à un panier de 6 devises majeures en net repli cette semaine. C'est la troisième semaine de baisse consécutive. On est toujours à l'intérieur du nuage en données journalières. On a un gros support ici que nous avons mentionné, qui a été testé qui a été testé mardi, qui a servi d'appui en vue d'une tentative de rebond. Pas de sortie de nuage, on est à l'intérieur, statu quo pour le billet vert à l'heure actuelle. L'euro dollar pareil, on a stationné en dessous des 1,2050. Pas grand chose, on va attendre la BCE, il devrait y avoir de la volatilité bien entendu sur l'euro dollar qui patine dans l'attente de Christine Lagarde. GBP NZD, statu quo pour le moment, pas grand chose, on est toujours on est passé sous les 50%, gros support ici, notre nuage, on va attendre d'avoir un signal pour s'y intéresser. Alors le GBP USD, est-ce qu'il va réussir en journalier à sortir de ce nuage et à se hisser au-dessus des 1,40 pour nous donner un réel signal d'achat et aller chercher les précédents sommets? En tout cas, en données intraday, on est en train de se stabiliser au-dessus des 1,3915 donc pour le moment, pas grand-chose. En données H1, une éventuelle sortie du nuage par le haut pourrait nous donner une indication haussière, mais il faudrait réussir à progresser au-dessus des 1,3970 pour espérer une réelle hausse et pour aller se confronter au seuil psychologique des 1,40. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à poser vos questions et bien entendu à liker cette vidéo. Très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Au revoir.